Bonjour, je vous fais ce vidéo pour vous expliquer le problème réel de l'Afrique de l'Ouest. Le problème que certains ignorent, mais qui était là depuis la prise des indépendances, depuis la colonisation. Je vous explique en quelques brefs. Si on fait un peu de recul dans l'histoire africaine, dans l'histoire ouest-africaine, je vais vous expliquer quand il y avait la colonisation, quand la France avait toujours ses colons maîtrisés sur sa politique. Il y a eu en Afrique de l'Ouest 3 pays, 3 syndicats, je peux dire 3 panafricains qui ont décidé de couper le cordon. Cet cordon qui empêchait ces pays d'avoir leur souveraineté. Pour celui de la Guinée que je vais commencer, Ahmed Sékou Touré, qui a une fois invité De Gaulle. De Gaulle, en arrivant en Guinée, ne pensait pas que Ahmed Sékou Touré allait faire ce discours. Ce discours qui va libérer la Guinée, le discours de la liberté et de l'indépendance. Surpris de ça, c'est pas retrouvé et décide d'accorder l'indépendance de la Guinée sous référendum. En Afrique de l'Ouest, la Guinée a été le premier pays à être indépendant. Deuxième pays, le Mali. Le Mali qui a décidé de prendre son indépendance, qui a même essayé de sortir dans le système monétaire ouest-africain, qui est CFA. Le président Modibo Keïta a été l'homme, celui qui est considéré pour l'Occident, celui qui est considéré par la France comme le rebelle, comme Sékou Touré, a décidé de donner la liberté et aussi la monnaie malienne. Et après, notre chère France a décidé de passer par un Malien qui a finalement renversé Modibo Keïta et retourné le Mali dans le CFA. Et après ça, nous avons eu le Benjamin de Sékou Touré, de Modibo Keïta, qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara donne la force du panafricanisme au Burkina. Thomas Sankara fait sa politique, une politique de consommation africaine, une politique de travail africain. Et nous avons vu tous le résultat. Parmi tous les présidents, celui dont aujourd'hui le Rwanda copie son système et qui a reçu au Rwanda, c'était Thomas Sankara.
lui aussi, tué par son ami, qui a été recommandé par aussi la France. Maintenant, Houphouët de la Côte d'Ivoire, qui appartenait dans le groupe des Sékou Touré, ceux dont on appelle les jeunes révolutionnaires africains, l'ami de Sékou Touré, à ces moments de révolte, a été à l'exil, éloigné de son pays. Mais pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire et qu'il soit président ivoirien, on lui a fait un deal. Qui? La France. En lui disant, débarrasse de tes idées de rébellion, tes idées de panafricanisme, on te donnera le pouvoir. Et c'est comme ça Houphouët a été le président ivoirien. Mais après les années de l'indépendance, les années des indépendances africaines, la France a eu du mal à digérer pour celui de la Guinée. En Afrique de l'Ouest, deux pays, je peux dire, mais un pays plus important était la Guinée pour la France. Et le deuxième, la Côte d'Ivoire. Mais comme ils ont perdu la Guinée, ça les a touchés. Alors il faut rendre jaloux les Guinéens. Il faut déstabiliser l'économie guinéenne. Il faut instaurer les faux billets pour qu'il y ait de la révolution en Guinée pour renverser Sékou Touré. Il y a eu l'agression 70 où certains de nos confrères, certains fils guinéens qui ont été trompés par l'Occident, par l'impérialisme, pour accepter de faire la guerre contre leur propre pays. Et ce que je vous explique, si on nous demande aujourd'hui qui met l'Afrique en retard, je sais que certains, la plupart de nous, on dit toujours c'est la France. Je reconnais, mais est-ce qu'on a vu un militaire français qui vient faire un coup d'État? Non. Mais parce que cette manque d'unité nationale, cet refus de décolonisation de la conscience, l'Occident nous utilise en nous créant des forces régionales, les légionnaires. Ces jeunes militaires qui sont formés par l'impérialisme viennent avec les idées. Ces jeunes militaires renvoyés pour faire des formations en France, en Occident, sont doctrinés par l'Occident. Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui les mercenaires africains. Et c'est pourquoi on dit souvent que ceux qui renversent les grands hommes africains, ça a été toujours les Africains. Oui, mais parce que l'Afrique refuse. Nous refusons de décoloniser notre conscience. En Afrique de l'Ouest, le problème qui est là jusqu'à présent, la France, après avoir récupéré la Côte d'Ivoire, a toujours souhaité qu'il n'y a pas de la paix et l'unité nationale entre trois pays, le Burkina, le Mali et la Guinée. Le jour où ces trois pays seront d'accord sur même politique,
sur le même combat, à ce jour, nous pourrons dire au revoir à l'impérialisme. Parce que Senghor, qui est du Sénégal, qui a trahi les Sénégalais, Senghor n'a pas pu convaincre les Sénégalais. Les Sénégalais sont restés fidèles à leur pays, fidèles à leur culture, fidèles au rythme africain. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des anti-français au Sénégal. Mais le problème aujourd'hui, pourquoi nous disons que Alassane Ouattara est la cause principale de l'Afrique de l'Ouest? Parce que la France a toujours cherché d'émettre des présidents qui doivent répondre à leurs vœux. Parmi tous les pays africains, il n'y avait que la Côte d'Ivoire qui payait leur propre palais. Leur propre palais était loué et par mois, ils payaient à la France du palais qui se trouve sur ce territoire ivoirien. Dites-nous, dans quel pays on a vu ça? À l'arrivée de Laurent Gbagbo, le jeune Laurent Gbagbo, qui était le jeune activiste dynamique, qui était là qui était pour la France un président qui va toujours suivre leur politique. Quand il s'est désolidarisé avec la France, c'est là où la France a fait face au Burkina avec Blaise Compaoré pour renverser Laurent Gbagbo et ramener Alassane Ouattara, qui a signé pour ne pas ni plus trahir l'impérialisme. Alors, mais certains de mes compatriotes peuvent dire aujourd'hui pourquoi nous sommes tout le temps contre Alassane Ouattara, pourquoi nous parlons toujours Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est africain qui est notre problème. Mais c'est Alassane Ouattara, sa politique qui n'est pas à l'intérêt des Ivoiriens, à l'intérêt des Africains que nous combattons. Parce que, vous voyez, Alassane Ouattara ne va jamais accepter. Malgré qu'il y a eu 3 coups d'État en Afrique, ça a beaucoup touché, tremblé l'impérialisme. 3 coups d'État dans 3 pays où il y a eu 3 rebelles africains. C'est-à-dire, pour la France, Thomas Sankara était un rebelle. Modibo Keïta était un rebelle. Sékou Touré était un rebelle. Et ces 3 pays ont fait un coup d'État. Et si ces 3 pays-là se donnaient la main et qu'ils acceptaient d'aller sur la même politique comme la Guinée et le Mali voulaient faire, ils allaient isoler la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va céder finalement, va accepter de se débarrasser des bases militaires françaises. Mais, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Alassane Ouattara est allé corrompre le Burkina parce que à l'époque, Marc Kaboré avait perdu sa crédibilité, sa force. Alors il fallait lui remplacer avec quelqu'un qui peut répondre à Alassane Ouattara, qui peut dire que oui, Alassane Ouattara, je t'écoute, Alassane Ouattara, j'accepte, et la France, je suis d'accord avec vous. Au moment où la révolution était là, ils ont choisi le militaire pour renverser le président. Parce que ce militaire, vous le connaissez déjà. C'est celui qui est de Blaise Compaoré.
Ce militaire-là a renversé le président. Tout le monde croyait que le Burkina se mêle maintenant dans le même combat que nous. Mais ça a été une trahison, un coup dur pour nous les Africains et pour Burkina. Nous acceptons cette trahison. Nous avons été manipulés. Parce que Kaboré était là, coûte que coûte, l'Afrique voulait qu'il quitte au pouvoir. Mais à l'époque, qui on peut mettre? Qui devait être président de la transition du Burkina? Pour que ça soit vite fait, le jeune militaire, ils l'ont soutenu, il a renversé vite. Vous avez vu même comment le président Kaboré a vite cédé. Il y a eu des négociations que nous ne serons jamais. Nous ne serons jamais. Mais il n'y a pas de problème. Toujours notre combat va continuer. Parce que l'objectif seul était de revenir avec le Burkina dans le triangle. C'est-à-dire que le Mali, Burkina et la Guinée pouvaient mettre des pressions sur ce système colonial français en Afrique de l'Ouest pour se débarrasser finalement des bases militaires françaises, de la monnaie CFA, parce que ces trois pays, si ces trois pays se donnaient la main et que le Burkina, au lieu qu'ils utilisent le port de la Côte d'Ivoire, ils peuvent utiliser celui de la Guinée. Alors, pour que le Mali, au lieu qu'il passe vers la Côte d'Ivoire, il peut passer vers la Guinée pour isoler l'économie d'Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara pourra céder facilement. Et c'est là où Alassane Ouattara s'est précipité pour motiver le militaire là. Et quand ce militaire là est venu, personne ne connaissait son identité. Personne ne connaissait de quelle borne il est. Mais on a tous accepté parce qu'on voulait que Marc Kaboré quitte au pouvoir. Alors tout le coup était permis, il fallait mettre quelqu'un. Mais on a fait erreur. Celui qui a levé l'autre était plus pur que l'autre. Et plus pur que il était plus pur que celui qui l'a levé. Nous comprenons. Parce que tout simplement, il ne faut jamais laisser ces trois pays se donner la main. Il ne faut jamais accepter ces trois pays faire les mêmes combats. Et jusqu'à présent, c'est le mal là que nous avons en Afrique. Et l'impérialisme va toujours continuer dans l'ombre. Il va toujours continuer à corrompre les Maliens ou les Burkinabés ou les Guinéens contre leurs frères. Parce que c'est leur politique. Et c'est pourquoi Alassane, si la Guinée collaborait avec le Mali, et lui, il ne pouvait pas faire directement sa collaboration avec le Burkina, parce qu'on allait comprendre comme ce que les Ivoiriens disent sur lui. Et là, il faut détruire l'autre. Et c'est ce qu'ils vont faire pour la Guinée. Parce que l'embargo qu'ils ont mis, la Guinée a dit que je n'abandonnerai jamais le Mali. Cet embargo a pris l'échec. Alors, ils vont encore retourner sur la Guinée. Ils vont essayer d'intimider la Guinée. Mais s'il y a encore les mêmes unités que la Guinée avait apportées au Mali, ça va encore créer des problèmes pour la Côte d'Ivoire. Mais mes très chers frères, il n'y a qu'un seul pays. Je vous le dis encore. Si nous arrivons à maîtriser le pays, c'est-à-dire à avoir un président qui sera de notre côté, le régime Alassane Ouattara prendra fin. Le Burkina doit être notre combat, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on renforce notre lien avec les Burkinabés pour donner une leçon au président burkinabé. Il faut qu'on soutienne le Burkina.
Il faut qu'on ait un président qui peut appeler Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya, pour se donner la main, pour créer un système de commerce qui peut tuer finalement le CFA et la France africaine. Si ce combat réussit, nous pourrons dire au revoir à la France et aussi au système France-Afrique. Mes très chers frères, la France occupe aujourd'hui 14 pays en Afrique. Mais en Afrique de l'Ouest, la politique qui règne en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une politique monétaire seulement, mais c'est une politique géographique. Le combat de terrain. La France va toujours chercher à diviser la Guinée du Mali, de Mali au Burkina, ou de Guinée au Burkina, ou de Mali de Guinée. Ils vont toujours chercher, mais si nous sommes unis pour renforcer le lien, je jure, le combat du panafricanisme gagnera finalement. Si vous voyez aujourd'hui pourquoi on dit que c'est difficile de déstabiliser le système politique de Alassane Ouattara, c'est tout simplement le Burkina nous empêche beaucoup. Le Burkina nous empêche beaucoup. Imaginons depuis que le Mali a refusé de prendre leurs marchandises en Côte d'Ivoire, de vendre leurs moutons en Côte d'Ivoire. J'ai vu combien de fois ça a secoué la politique de Alassane Ouattara. Imaginez que le Burkina aussi refuse la même chose et qu'il bloque les relations commerciales avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais je sais que pour que l'Afrique puisse vivre mieux, il faudrait qu'on instaure un panafricain en Côte d'Ivoire. Mais comment gagner ça? Il faut renforcer le panafricanisme au Mali, en Guinée et au Burkina. Et quand les trois pays sont 100% sur le panafricanisme, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara ne pourra pas résister. Et là, le problème qui est là, Alassane Ouattara est à la fin de son régime. Ils vont chercher de mettre peut-être quelqu'un qui va être président de Burkina après la transition, mais qui va répondre aux intérêts de la France. Et c'est cette personne-là qui va veiller sur la Côte d'Ivoire si en cas quelqu'un vient prendre le pouvoir qui n'est pas pour la France. Mes très chers frères, vous avez posé cette question, vous avez dit que pourquoi on parle souvent et qu'il n'y a pas d'actions. Tout notre combat, même si on finance des actions en Afrique, nous serons toujours empêchés par Alassane Ouattara. Parce que notre seul gain, c'est de ramener le Burkina dans le système panafricain. Au moment où Thomas Sankara faisait son panafricanisme, s'il le faisait au moment de Sékou Touré et de Modibo Keïta, aujourd'hui on n'allait pas parler du système France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons, nous avons encore la chance, excusez-moi, nous avons encore la chance. Nous pouvons tout simplement, il n'est pas trop tard, nous pouvons ramener un panafricain au Burkina qui va accepter de donner la main avec la Guinée et le Mali pour ralentir, affaiblir la politique d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, la force d'Alassane Ouattara, ce n'est pas militaire. C'est parce qu'on lui donne beaucoup d'argent. Et si on bloque
l'économie ivoirienne, les dettes là, ça va le fatiguer. Il ne pourra pas payer. Mais seulement si le Burkina refuse de transporter leurs marchandises en Côte d'Ivoire à travers le train qui rapporte des marchandises au Burkina, ça va beaucoup ralentir l'économie d'Alassane Ouattara. Et ce qui s'est passé au Sri Lanka, ça va se passer, la même chose va se passer en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara sera obligé de se soumettre à la volonté du peuple ivoirien. Nous ne sommes pas contre sa personne, mais nous sommes contre ses idées politiques. Alors, continuons. Et c'est selon mes recherches, après quelques jours de recherche sur la géopolitique africaine, de l'Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, ce sont mes résumés, mes réponses, aussi mes recherches que je vous explique. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aller faire la même chose. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire des analyses. Et vous trouverez toujours que les triangles qui entourent la Côte d'Ivoire de France, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara de France, c'est ce triangle-là que Alassane Ouattara ne veut pas qu'il soit soudé. Jamais il ne voudra pas. Jamais il ne va pas laisser le Burkina. Quand il verra que le Burkina est trop soudé avec le Mali et la Guinée, il va toujours chercher à déstabiliser un d'entre eux. Il va toujours essayer à déstabiliser. Son combat, c'est de ne pas laisser ces trois pays se donner la main. Quand il y a eu le coup d'État, ça lui a tremblé. Hein. Il a eu peur. Parce que le Burkina, il y a eu le coup d'État en Guinée, il y a eu le coup d'État au Mali. Les Burkinabés ne sont pas contents du président Kaboré. Alors il faut faire vite pour mettre quelqu'un, même si la personne va renverser Kaboré, mais qu'il soit la personne qui va écouter Alassane, qui va écouter le système France-Afrique. C'est pourquoi ils se sont précipités. Et nous, oui, c'est vrai, on a vu ça, on a dit que c'est des années de coup d'État. Mais c'est là où ils ont joué leur dernier point. La carte jockey. Mais ce n'est pas encore perdu. Que Dieu vous protège. Gardons toujours l'espoir. Nous allons gagner un jour. Et nous gagnerons un jour. Que Dieu vous protège. Merci.